Madame Bérangère El Anbassi, membre de la CNB, Français du Monde, ADFE. Bonjour à tous, aussi bien ceux qui sont dans la salle, ceux et celles dans la salle et ceux en visio. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette table ronde d'avoir invité l'Association Français du Monde que je représente aujourd'hui et qui est et a toujours été un acteur incontournable dans le domaine de l'enseignement français à l'étranger. Je vous propose de présenter ce qui me semble être les deux axes essentiels de l'accessibilité à l'enseignement français à l'étranger, alors j'utiliserai après l'acronyme EFE, aux enfants français. Pour moi, il y a, en termes d'accessibilité, en nombre de places disponibles et l'accessibilité en termes financiers. Je vais commencer sur les places disponibles. La France a, grâce à ce réseau EFE, une opportunité de soft power et de rayonnement, si peu reconnu par nos dirigeants politiques que cela en devient pathétique. La scolarisation des enfants des pays d'accueil, marocains, vietnamiens, chinois et d'autres, crée des liens entre les pays, des liens institutionnels, affectifs et pour finir des liens économiques, mais aussi une appétence pour la culture de l'autre, et ceci dans les deux sens. Quoi de plus valorisant pour un système d'enseignement qui se voudrait international? Cependant, entre objectifs de rayonnement et objectifs de scolarisation des enfants français, il doit y avoir impérativement une hiérarchisation claire en faveur des familles françaises. C'est ce que nous défendons sur la question de l'accessibilité et des places. Non pas en préférence nationale, mais par une forme de devoir républicain, de responsabilité de l'État et du gouvernement vis-à-vis des Français de l'étranger. Mais n'ayant que quelques minutes, je voudrais centrer mon propos sur l'accessibilité financière. À partir du moment où l'objectif est de scolariser tous les enfants français, nous avons un devoir de veiller à notre système de bourse scolaire qui permet cet accès à l'EFE aux plus modestes, mais aussi, et j'insiste là-dessus, aux familles à revenus intermédiaires, afin de garantir une équité et une justice sociale. Oui, l'enseignement français à l'étranger coûte cher, mais pas plus que l'éducation nationale en France. Et c'est sans compter sur les familles qui en assurent les charges à hauteur de 50% en moyenne. Rappelons les chiffres estimatifs. 450 millions d'euros de subventions à l'AEFE, 100 à 110 millions d'euros pour l'enveloppe des bourses scolaires, contre 2,5 milliards d'euros payés par les parents d'élèves en frais de scolarité. Il est impératif de financer en partie les études des Français de l'étranger, pour d'une part ne pas rompre le lien avec la France et d'autre part conserver une certaine mixité sociale dans nos établissements. Ce devoir de solidarité, c'est à l'État d'y répondre, sous la forme des bourses scolaires, sous critères sociaux. Je salue la présence d'Hélène Conway, sénatrice représentant les Français hors de France, qui en 2014, alors ministre des Français de l'étranger sous la présidence de François Hollande, avait réformé le système des bourses scolaires, permettant ainsi aux familles à revenus intermédiaires d'accéder à des quotités de bourse, allégeant d'autant le reste à charge des frais de scolarité. Mais l'esprit de cette réforme n'est plus là. La baisse annoncée du budget 2025, l'augmentation des frais de scolarité, une application rigoriste et non rigoureuse des instructions générales des bourses, et un excès de zèle de certains postes consulaires avec une chasse aux fraudeurs sociaux, comme si leur note de service en dépendait, tout cela fait que cette réforme est maintenant obsolète. La question de l'accès des établissements aux enfants de la classe moyenne se pose. Avec plus de 40% d'augmentation moyenne des frais de scolarité dans le réseau, une augmentation du nombre d'élèves et des établissements et une enveloppe financière des bourses en stagnation, l'équation est évidente. Le reste à charge de ceux qui ne sont pas boursiers à 100% est en augmentation permanente. Nous le voyons dans les chiffres des nouvelles inscriptions dans le réseau au Maroc, par exemple. Les parents retardent de plus en plus l'inscription des enfants à l'école française jugée trop chère. On ne rentre plus en petite section, on rentre
au CP ou même en 6e. Que propose l'Association Français du Monde ADFE? Tout d'abord, elle soutient la proposition de loi numéro 1517 déposée le 4 juin 2025 par Karim Bencherk et Éléonore Carrois, députée des Français de l'étranger, et en particulier les articles 13 et 14 de cette proposition de loi. Avant tout, car nous sommes convaincus que c'est la notion de reste à charge pour les familles qui est la plus importante pour bien cibler les attributions de bourse. Cette notion doit apparaître partout dans l'étude des dossiers. FDM défend le principe du droit d'accès inconditionnel pour les enfants français dans le réseau AEFE et demande que les conditions d'octroi des bourses scolaires soient définies par décret afin qu'elles soient opposables à l'administration. Beaucoup de fois, le tribunal administratif donne raison sur cette injustice. Enfin, nous constatons trop de différences dans l'instruction des demandes de bourse d'un poste à l'autre et même au sein d'un même pays. Pour avoir siégé en CCB et en CNB depuis de nombreuses années, je peux vous assurer que les différences de traitement existent, entraînant des variations de quantité incompréhensibles et injustes. Les instructions sont sujettes à interprétation en fonction de l'agent consulaire en charge des bourses ou des instructions du chef de poste ou du service social. Donc en pratique, que faire dans un premier temps? Des priorités immédiates. 1. La refonte des instructions, avec création d'un groupe de travail dédié en priorisant clairement l'intérêt de l'enfant. Ces bourses sont avant tout des investissements dans la scolarité d'enfants, ne l'oublions pas. La bourse n'est pas comme les allocations familiales données à la famille. La bourse est versée directement à l'établissement. Les instructions harmoniser les pratiques et notamment demander au service social d'afficher clairement le reste à charge des parents. Création d'une commission d'harmonisation des pratiques au sein d'un même pays où existent plusieurs consulats ou au sein d'une même zone géographique. Dans les établissements scolaires, améliorer la communication aux familles lors de l'inscription, à l'occasion des réunions de rentrée, organiser une réunion spéciale bourse au début de chaque campagne boursière, animée par les conseillers, Français du Monde, l'UFE, les associations de parents d'élèves. Repérer au plus vite les difficultés de paiement des familles françaises dès la fin du premier trimestre si possible. Et enfin, dans les consulats, privilégier l'accueil en présentiel, diriger les familles en difficulté vers les associations et les conseillers. En conclusion, il faut faciliter l'accessibilité des familles françaises à l'enseignement français à l'étranger par une politique volontariste des bourses scolaires. C'est un choix politique avant tout. Le gouvernement veut-il un enseignement français à l'étranger fort et attractif, permettant le développement de sa diplomatie d'influence? La question ne se pose pas en d'autres termes. Je vous remercie. Merci.